tous, aujourd'hui on est avec Émilie Gallet au Petit Céré et on va parler principalement de gaspillage alimentaire et d'aide alimentaire parce qu'Émilie, tu as été du coup directrice de l'association Phoenix. Alors, c'est une entreprise sociale. Ouais, c'est une entreprise sociale Phoenix. Donc, j'ai été directrice de Phoenix Réunion pendant 5 ans. Et tu viens de quitter il y a 2 semaines. Il y a tout juste 2 semaines, oui. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce que c'est comme entreprise, en quoi ça consiste ? Oui, alors Phoenix, du coup, c'est une entreprise sociale qui a été créée il y a 10 ans par 2 Français. Et donc, la mission principale, c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment d'accompagner tous les acteurs sur la chaîne de distribution. Donc, ça passe par l'industriel, la grande distribution, mais aussi les petits commerçants de proximité, les agriculteurs, pour trouver des solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Notre cœur de métier, c'est le don aux associations, mais on est aussi connu parce qu'on a une application qui permet de revendre les invendus. Et on fait aussi du coaching anti-gaspi, notamment au supermarché, où notre métier, c'est vraiment de les aider à réduire le gaspillage. Donc toi, ça fait 5 ans que tu as commencé ce travail-là, du coup. Ça s'est passé comment ? Comment tu as été en contact avec Phoenix la première fois ? Alors dans mon parcours, j'ai beaucoup été dans l'aide alimentaire. Moi-même, j'en ai bénéficié dans ma famille, donc je pense que j'ai toujours eu cette sensibilité-là. Et j'ai travaillé notamment auprès de banques alimentaires. Et en fait, on recevait souvent des invendus, et notamment des chewing-gums, des eaux gazeuses et tout ça. Et ça a commencé à me dire, mais il y a des choses à faire autour de l'alimentation. Pourquoi on récupère que des chewing-gums ? En fait, c'est pas ça qui va nous permettre de faire des colis alimentaires. Et donc, petit à petit, j'ai entendu parler de Phoenix en métropole et je me suis dit, ah, c'est sympa ce qu'ils font. Et je suis allée un petit peu comme ça, je les ai contactés en leur disant, je pense qu'il y aurait un vrai potentiel à venir à La Réunion. Et ça tombait bien parce qu'eux aussi commençaient à se dire pourquoi pas se lancer dans les dom-toms. Okay. Et donc au début, j'ai commencé comme prestataire pour Phoenix pendant 1 an et demi pour vraiment étudier les potentiels de développement de Phoenix à La Réunion. Et au bout d'1 an et demi, quand ça a vraiment démarré, là on a ouvert officiellement une antenne et aujourd'hui il y a une équipe de 7 personnes qui y travaillent à La Réunion. Donc du coup, c'était La Réunion, c'était la première filiale, on va dire, dans les dom-toms. C'est la première filiale dans les dom-toms. Donc là, je pars tout récemment, mais ils sont en train d'ouvrir, ça y est, aux Antilles. Okay. Donc ils sont en train de faire le même travail d'études de potentiel aux Antilles. Mais il y avait des vrais enjeux de thématiques insulaires. Et tout l'enjeu, c'était d'adapter ce qu'on connaissait de Phoenix Métropole aux enjeux de Phoenix Réunion, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et juste pour revenir un petit peu peut-être sur ton parcours, parce que toi, tu as vécu la majorité de ta vie ici sur place à La Réunion. Tu as même vécu à Mafate, comme tu disais tout à l'heure. Oui. Donc ça a peut-être un peu aussi façonné ton rapport et ton imaginaire. Enfin voilà. Peut-être tu peux en reparler un petit peu, et le côté banque alimentaire que tu as connu. Oui, mais du coup, de mon expérience, j'ai toujours voulu travailler dans le social. J'ai fait un DUT spécialisé dans l'action humanitaire, donc je voulais vraiment avoir des missions. Puis après, je me suis dit, pourquoi partir à l'étranger quand on voit qu'à La Réunion, en fait, on a 40% de la population qui est en dessous du seuil de pauvreté, il y a des choses à faire. Donc c'est là où j'ai commencé à m'investir dans des associations. J'ai fait un service civique à la banque alimentaire et ça a commencé à développer toutes ces problématiques autour de l'aide alimentaire. Et à côté de ça, je me suis aussi engagée sur le côté militant associatif et notamment dans des associations de lutte contre les déchets. Et donc, c'est comme ça que mon chemin s'est fait en voyant toute cette problématique des déchets à La Réunion et d'en face la problématique d'aide alimentaire où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose à faire pour mettre en face. Et Phoenix répondait vraiment bien à ce sujet-là et apporter des solutions pour lutter contre les déchets et à la fois apporter une aide à l'aide alimentaire. Et depuis l'arrivée de Phoenix à La Réunion, est-ce que c'est possible de chiffrer la quantité de déchets, on va dire, qu'il y a en moins ? Oui, chaque année, alors on parle en repas chez Phoenix, on a sauvé, rien que l'année dernière, on a sauvé 1 million de repas. Donc ça s'est fait de fil en aiguille. On a eu d'abord un premier engagement sur l'application. Et après, on a eu un engagement sur la grande distribution et c'est là où ça a pris une ampleur parce qu'en fait, en grande distribution, chaque jour, on peut éviter pas mal de déchets. Chaque jour, sur un magasin, un gros hypermarché, c'est entre 400 et 1000 kilos d'invendus qui sont sauvés tous les jours. Donc si on met ça bout à bout sur une année, ça fait pas mal de tonnes. Donc au début, vous avez commencé via une application.
C'est ça. Je me rappelle de cette application, on pouvait retrouver par exemple les viennoiseries de la boulangerie d'à côté, des choses comme ça. C'est ça, elle est toujours active. En fait, au début, on a commencé par les petits commerces de proximité. Pourquoi? Parce que c'est des petites quantités et qu'ils n'avaient pas du tout de solution. En fait, les associations se déplacent rarement pour des petites quantités. Et donc, l'idée, c'est de leur mettre à disposition une plateforme qui leur permet de revendre les invendus. Donc, ça peut être des fruits et légumes, des pains au chocolat, ce genre de choses. Et en fait, le particulier, il vient récupérer son panier directement chez le commerçant pour sauver. Donc, au début, quand on a lancé ça, l'application, elle a démarré vraiment avec le bouche à oreille et c'était beaucoup une application de bon plan, mais très peu de gaspillage alimentaire. Et petit à petit, on a dû faire cette sensibilisation-là. J'ai eu aussi des commerçants qui m'ont dit « Ah, mais ça va pas vendre ça, c'est la honte ». Et en fait, justement, c'était de retravailler. Ben si, il y a encore des gens qui font des confitures, il y a encore des gens qui ont envie d'acheter le mois moche mais bon, quoi. Et donc, c'est tout ce travail-là de sensibilisation qui a été super intéressante. Et on voit qu'en 5 ans, il y a une belle évolution sur l'idée du gaspillage. Oui, parce que c'est vrai que ça, c'est une grosse thématique. Enfin, c'est très ancré aussi. Le fait que on a vécu dans la misère par le passé, aujourd'hui on a envie de manger correctement à notre faim, des produits, et même des produits peut-être trop gras, trop sucrés, mais c'est aussi cet héritage-là. Enfin, on a envie de manger des choses qui soient goûtues, qui soient bonnes, mais plus au niveau du goût peut-être qu'au niveau de la qualité. Ouais. Et du coup, manger ce qu'on a déjà jeté de la veille, en fait pour nous c'est un peu la poubelle, quoi. On n'a pas forcément envie. C'est un peu la poubelle, mais il y a encore cette tradition. Enfin, on fait quand même beaucoup de confitures à La Réunion, rien que le riz chauffé, c'est le système de gaspillage alimentaire. Donc en fait, il suffit de revoir ça et de changer cette image de l'invendu et même le mot périmé. On a tendance à dire ah ça l'est périmé, mais en fait il y a déjà 2 dates qui existent. Il y a des dates, une fois qu'on passe la date, c'est encore tout à fait consommable. Et donc en fait, c'est vraiment changer dans notre conscience qu'est-ce que c'est un invendu et que c'est pas forcément un déchet et que ça peut tout à fait avoir de la valeur. Mais petit à petit, en fait, malheureusement, l'état actuel qui est que la nourriture est tellement chère qu'il y a de plus en plus de gens qui vont se retourner vers les invendus aussi pour arriver à finir les fins de mois. C'est ce qu'on remarquait sur l'application. Et du coup, se sensibilise au gaspillage par ce biais-là. Ouais, c'est vrai que si on voit la chose dans l'autre sens, en fait, avant, on pouvait aussi manger bien et réutiliser ce qui datait de la veille. Et peut-être juste revenir à des pratiques un peu comme ça. Voilà, c'est pas revenir en arrière, retourner à la pauvreté. Moi, je dis souvent ça, c'est revenir au bon sens, en fait. Et on le voit encore. Il y a, dans les périodes pleines saison, des mangues et tout, il y a quand même ce partage. Et c'était aussi l'idée de Phoenix. On avait beaucoup de primeurs qui ne jetaient pas et qui donnaient à des agriculteurs. Et ça, c'est encore mis en place. Et là, l'idée, c'était juste leur dire, mais en fait, ce qui est encore consommable, vous pouvez continuer à donner aux animaux, mais ce qui est encore consommable, vous pouvez le vendre. Et en fait, vous allez voir et vous allez attirer une nouvelle clientèle aussi qui est à la recherche de ça. Et donc, même ça a permis de connaître leur petit commerce et tout ça. Et donc, au fil du temps, ils m'appelaient, ils disaient « Ah oui, mais en fait, ça marche bien ». Et il y a ce système, on le voit de plus en plus dans les épiceries. Elles font même leur propre panier fruits et légumes moches. Et ça marche très, très bien. Du coup, ça s'est développé comment? Alors par la suite, d'abord, il y a eu les petits commerçants de proximité et ensuite, dans un second temps, vous avez touché les grandes surfaces, c'est ça? Alors, au tout début, il a fallu qu'on fasse une étude sur le gaspillage alimentaire parce qu'il y avait très peu d'études sur ça. C'était en train de se mettre en place, mais sur le secteur privé, notamment la grande distribution, il y avait une grosse difficulté à recevoir les données. Et donc nous, on avait très peu d'idées des gisements et tout ça. Donc dans un premier temps, on avait eu une subvention de l'ADEME et de la région. Et donc on avait fait une étude sur le gaspillage alimentaire à La Réunion et plus spécifiquement sur le pôle grande distribution et industriel. Et en même temps, on a commencé à développer l'application avec les petits commerces de proximité. Donc ça, c'est pendant une année où on a eu à peu près 300 commerçants qui nous ont rejoints la première année. Et en fait, ça se vendait très, très bien. On n'a jamais fait de communication sur Phoenix. C'était vraiment le bouche à oreille. Pendant les repas de famille, les gens se disaient « Ah, l'application ». Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est fait connaître. Et après, au bout d'un an, où là, on a vraiment voulu changer d'échelle et vraiment aider les associations d'aide alimentaire, on est parti du coup sur l'accompagnement en grande distribution. On avait notre premier magasin, c'est le Super U de l'étang salé qui a commencé avec nous. Et après, petit à petit, on s'est étendu sur les différents réseaux de l'île. Et comment vous avez fait pour convaincre les grandes distributions de travailler avec vous?
Alors au départ, en plus, moi, c'était la grande distribution, c'était un secteur que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis vraiment arrivée en mode, avec mes grands sabots, en mode militante et tout ça. Et du coup, ça m'a fait découvrir un univers qui est tout à fait passionnant. C'est la grande distribution, quand on le connaît de l'intérieur, c'est une vraie fourmilière. Donc au départ, j'ai réussi à signer des partenariats avec des directeurs de magasins qui étaient engagés sur ces sujets-là et qui avaient envie de changer les choses. J'ai rencontré des gens qui voulaient changer les choses de l'intérieur aussi. Souvent, la grande distribution, ils sont pointés comme les grands méchants loups du gaspillage alimentaire parce qu'en fait, les volumes d'invendus sont aussi importants. Mais il y a aussi des gens de l'intérieur qui essayent de faire changer les choses et qui essayent... donc, au départ, on a commencé comme ça. Il fallait qu'on fasse nos preuves, qu'on montre qu'on avait un vrai intérêt à travailler avec Phoenix et qu'est-ce que ça apportait aux magasins. Et après, petit à petit, les magasins nous ont suivis. Après, soyons totalement franches, pourquoi un magasin va d'abord lutter contre le gaspillage alimentaire? C'est d'abord un avantage économique. En France, chez Phoenix, on est en Espagne et au Portugal, on n'a pas du tout le même développement. Pourquoi? Parce qu'en France, on a une réglementation qui est incitative. C'est-à-dire que depuis 2016, il y a la loi Garot qui permet à tout magasin qui va donner ses invendus de récupérer 60% en réduction fiscale. Donc déjà, vous faites ce calcul-là, en fait, ça revient plus intéressant de donner que de jeter. Aussi, on a la problématique des déchets qui coûtent de plus en plus cher, et notamment la tonne, et les prix ne cessent d'augmenter. Et donc, du coup, mis bout à bout, en fait, par la défiscalisation, par la revente via l'application, par la réduction des frais de déchets, tout ça fait que en fait, lutter contre le gaspillage alimentaire a un vrai intérêt économique pour un magasin. Donc c'est dans un premier temps, moi j'ai dû changer totalement mon approche et pas en mode écoutez, on va aller sauver des repas et on va aller sauver la planète, ça marchait pas du tout sur certains directeurs. Militant un peu de côté, un peu de côté arrière, et on apprend à parler business avec un directeur, avec des grands groupes et on leur apprend à leur dire voilà, cette année on va vous faire gagner tant en luttant contre le gaspillage. Oui, parce qu'on voit que c'est ça qui fonctionne quoi. Parce que c'est ça qui fonctionne et même eux le reconnaissent. C'est que oui, d'aider les associations, d'avoir un engagement environnemental, c'est le petit plus. Mais ce qui nous permet de s'engager là-dedans, c'est quand même tout l'argent. Et donc, en fait, mon discours, il a vachement évolué de moi, profil social, à aller signer des contrats avec la grande distribution et du coup, devoir beaucoup plus avoir ce discours un peu économique. Mais du coup, ça, c'est un vrai avantage depuis la loi Garot de 2016. C'est-à-dire que sans cette loi-là, il n'y aurait pas cet argument-là. Non, il n'y aurait pas cet argument. Et les lois arrivent. Là, il y a la loi AGEC qui est aussi arrivée sur les invendus non alimentaires. Parce que Phoenix, on est beaucoup connu sur l'alimentaire, mais on traite aussi le non alimentaire. Et du coup, c'est pareil. Là, ils ont obligation de donner. Donc là, c'est quoi cette loi? Ça a étendu la loi Garot sur toute la partie non alimentaire. Jusqu'à l'année dernière, tout ce qui était vêtements, même parfois... d'objets et tout ça pouvait être jeté et détruit et pas forcément obligé à donner. Donc là, ça a étendu tout ce réseau-là et on voit des associations comme Emmaüs et tout, ou des recycleries qui commencent à prendre de l'ampleur grâce à cette nouvelle loi parce que du coup, ils ont d'autres sources d'approvisionnement. Donc nous, on travaillait vraiment sur ce sujet-là. Après, il y a des lois aussi sur l'obligation des tri des biodéchets, voilà. Et donc toutes ces lois... Qui ne sont pas encore vraiment appliquées d'ailleurs. Qui ne sont pas appliquées. La Réunion, nos collègues en métropole se fient beaucoup aux quantités de biodéchets qui sont récupérés et qui sont limitées. À La Réunion, tout va dans le tout venant, le DIB. Et donc du coup, c'est très problématique pour estimer ces quantités-là. Et après, ce qui aide aussi, c'est la carotte, mais c'est aussi le bâton. C'est-à-dire que quand les magasins se font contrôler et qui ne mettent pas en place du don aux associations ou des choses comme ça, ils ont des amendes. Et ça, petit à petit, ça met en place aussi le fait qu'ils vont s'engager. Et après, il y a le regard du consommateur, que moi j'aime bien dire consommateur, c'est aussi, on voit qu'il y a de plus en plus de clients qui vont s'intéresser au fait que leur magasin s'engage dans des démarches anti-gaspi. Et donc ça aussi, ils savent que l'atout communication, et on le voit, on a des gros groupes à La Réunion qui communiquent énormément sur l'anti-gaspi parce qu'ils ont bien compris que les clients derrière, ils attendent ça de leur magasin. Donc c'est tout ça mis bout à bout qui va faire que ça permet de lutter contre le gaspillage. C'est un modèle gagnant-gagnant, hein, c'est vraiment ce qu'on disait. Ouais, mais pour autant, on dirait que finalement, il y en a beaucoup qui n'appliquent pas en fait. Alors, la problématique de la loi Garot, c'est que c'est une obligation, mais pas une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'un magasin a obligation de donner à une association habilité aide alimentaire. Mais s'il donne une fois par an ou même une fois par semaine, c'est suffisant.
Nous, ce qu'on dit, c'est que pour lutter contre le gaspillage alimentaire, surtout sur des tailles de magasins comme des hypermarchés, il faut qu'il y ait du don du lundi au samedi, notamment pour récupérer des produits frais et des produits qui sont intéressants pour les associations. Ça, les magasins n'ont pas l'obligation. Du moment qu'ils donnent une fois par an à une association, ils sont dans les clous. Mais c'est quoi? C'est du déclaratif ou est-ce qu'il y a des contrôles? Non, il y a des conventions de dons et il y a des contrats et après ils vont vérifier les listings de dons qui sont faits et tout ça, mais un magasin ne va pas être épinglé parce qu'il ne fait pas suffisamment de dons. Il va être épinglé s'il n'en fait pas du tout. Et après, il y a une autre problématique aussi en face, c'est que du coup, même un magasin qui veut donner tous les jours, s'il n'a pas les associations qui sont en capacité de venir récupérer tous les jours, il ne peut pas donner. Donc il y a aussi cette limite-là. Et donc dès on s'est développé chez Phoenix, on a dû mettre en place un pôle logistique parce qu'on savait très bien que nos associations n'étaient pas en capacité, parce qu'à La Réunion, on est en territoire tropicaux, donc il faut respecter la chaîne du froid et c'est d'autant plus complexe parce qu'en plein été, quand il fait 40 degrés dans une voiture, on ne peut pas transporter des produits frais qui en plus sont en fin de vie, donc beaucoup plus sensibles. Et donc, il fallait des camions frigorifiques. Et aujourd'hui, il y a très peu d'associations qui ont des camions frigorifiques. Et donc, si on veut faire passer du don et donner 6 jours sur 7, il faut faire en sorte qu'il y ait des camions frigorifiques qui vont livrer directement les associations. Et donc, ça, c'est un modèle qu'on a développé, qu'on n'avait pas du tout en métropole, qui est lié aussi au système en face. Donc ça, c'est Phoenix qui, à La Réunion spécifiquement, fait le lien entre les grandes surfaces et les associations, du coup, avec le matériel nécessaire. C'est ça, sur les hypermarchés, on a des camions frigorifiques qui sillonnent l'île, en fait, et qui vont récupérer les invendus et qui vont livrer gratuitement les associations. Et donc, en fait, les magasins, des fois, ceux qui avaient la volonté d'essayer de donner, même ceux-là, en fait, s'ils n'avaient pas les associations en face pour récupérer les invendus, en fait, ne pouvaient pas donner. Et donc, c'était une vraie problématique et c'est pour ça qu'on a beaucoup de magasins qui donnent très peu et qui pourraient donner beaucoup plus. Ouais, donc en fait, on manque d'associations, quoi, clairement. Il y a des endroits où, oui, il y a des sortes de déserts associatifs ou alors les associations n'ont pas suffisamment de moyens pour pouvoir récupérer les invendus. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir améliorer, on va dire, le rapport entre les invendus et puis les bénéficiaires, quoi? Alors déjà, sur le côté législatif, c'est justement inciter plus les magasins à donner encore plus, c'est-à-dire avoir cette obligation de résultat. De la loi Garot, ce serait de la faire évoluer. Et à La Réunion, c'est de soutenir beaucoup plus les associations pour leur donner les moyens d'être véhiculées, d'avoir aussi, parce que le réseau d'aide alimentaire à Réunion repose essentiellement sur des bénévoles. Très peu ont des salariés, ou si elles ont des salariés, c'est des contrats aidés qui ont des périodes limitées. Et donc en fait, ça fait que ce sont des bénévoles qui vont s'investir, qui vont souvent investir toute leur famille derrière. Et du coup, quand il faut professionnaliser, parce que là on parle de logistique, nous-mêmes, on l'a testé pendant 5 ans. La logistique, c'est, il faut connaître. On a des pannes de camions frigorifiques, des choses comme ça. Un bénévole qui n'est pas formé, même avec toute la bonne volonté qu'il a, c'est compliqué de gérer des invendus, de gérer la bonne réglementation sur tout ce qui est chaîne du froid, équilibre. Et donc, il faut soutenir les associations par des moyens, mais aussi par des compétences qu'elles n'ont pas forcément parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de mettre en œuvre aussi, quoi. Et depuis les 5 ans que tu as passé avec Phoenix, tu as vu une évolution dans le soutien aux associations, par exemple? Alors, il y a eu une évolution sur la question des invendus. Qu'elle soit positive ou négative, je veux dire, comment ça a évolué en 5 ans, le rapport à ces associations qui vont fournir l'aide alimentaire? Le constat est quand même très alarmant. Il faut dire qu'à La Réunion, on a un Réunionnais sur 10 qui a déjà bénéficié de l'aide alimentaire. Et l'aide alimentaire augmente de 10% chaque année. On voit de plus en plus de nouveaux, des étudiants, des travailleurs pauvres. Ça, c'est le constat que les associations nous font. Ces derniers mois, c'est en train d'exploser la demande. Et donc non, malheureusement, ça n'a pas évolué dans le bon sens parce que les associations ont moins en moins de soutien et de plus en plus de demandes. Et donc on a vu, moi sur 5 ans, j'ai vu des associations qui ont fermé parce que clairement elles n'en pouvaient plus. Souvent c'était les familles leur disaient c'est soit ton association, soit nous. Enfin, ça devenait tellement prenant dans la vie personnelle des associations. Et puis quand on est face à nourrir des gens, il faut se dire que le jour où le bénévole il n'a pas envie d'aller ouvrir, l'alimentaire c'est quand même dans les droits, c'est quand même quelque chose qui est essentiel. Tu ne peux pas te permettre d'être malade
de ne pas aller travailler ce jour-là parce que tu sais que ça a un impact direct, quoi. Et on le voit, c'est des bénévoles qui, le dimanche, le samedi, et souvent c'est leur maison, c'est tout ça. Donc, et il y a de plus en plus ça, et en face de ça, ils ont des contrôles. Ils ont des contrôles sur justement tout ce que je disais. Est-ce qu'ils respectent la chaîne du froid? Est-ce qu'ils respectent toute la réglementation? Ce qui est normal. On parle d'aide alimentaire, on a des sensibilités et tout ça. Mais d'un côté, si on les accompagne pas et on leur donne pas les moyens, bah, c'est sûr qu'on a des associations qui nous disent bah, je me suis fait contrôler, je peux plus continuer en fait. C'est trop lourd pour nous. Et puis le nombre d'emplois aidés a diminué. Le nombre d'emplois a diminué, le nombre de subventions a diminué. Donc en fait, la réalité est que bah, elles doivent trouver aussi un modèle économique pour s'en sortir. Aujourd'hui, l'aide alimentaire était censée être juste sur du court terme. Quand Coluche commençait à parler d'aide alimentaire, c'était censé être une aide. Là, on est 20 ans après et on le voit. On a toujours besoin d'aide alimentaire et on voit que les bénéficiaires n'arrivent pas à en sortir. On aimerait se dire, ok, ils vont 6 mois chercher un colis et après ils s'en sortent. Mais la réalité est qu'on a des familles qui bénéficient d'aide alimentaire depuis des années et qui n'arrivent pas à en sortir. Donc c'est un système où quand on est dedans, on est dedans. Et du coup, il faut trouver des moyens pour que les associations se professionnalisent, sauf qu'avec moins de subventions, avec moins de formation sur ces sujets-là, et ben, du coup, c'est très complexe à mettre en place. Et après, on a un autre problème aussi, et c'était souvent le paradoxe de Phoenix, que nous, notre travail, c'est d'aider les associations et les magasins à moins gaspiller. Mais comme les associations dépendent des dons des magasins, en fait, moins il y a d'invendus, moins il y a de produits pour les associations. Et ce qu'on remarque depuis quelques années, c'est que les associations vont acheter de plus en plus de produits. Donc elles ont besoin de fonds financiers pour acheter des produits qu'elles n'ont pas. Alors déjà parce que dans les invendus, c'est essentiellement, il faut le dire, des produits gras, sucrés, et ça ne correspond pas forcément à l'alimentation réunionnaise et ce qu'on a besoin. Souvent, les personnes en précarité, c'est aussi des personnes qui ont des problématiques de malnutrition, de diabète. Et donc, quand on va leur donner que des produits gras sucrés dans les colis alimentaires, il y a un vrai souci. C'est qu'on alimente cette problématique d'alimentation. Et du coup, donc elles sont obligées d'acheter des fruits et légumes, des produits frais, ce genre de choses. Et donc, ça leur fait un budget en plus important, alors qu'elles ont de moins en moins de subventions et de plus en plus de demandes de bénéficiaires. Et ces paniers-là dont tu parles, ils sont donnés ou ils sont vendus à petit prix du coup? Alors, sur l'application, ils sont vendus à petit prix. Généralement, c'est autour de moins 50%. Et ça, c'est vraiment accessible à toutes les tranches de la population. Il y a aussi un essor qui est en train de se mettre en place de plus en plus en métropole, mais qui est en train d'arriver à La Réunion, c'est les zones anti-gaspi. On le voit, donc c'est des produits qui arrivent 2 jours avant la date et qui sont mis en promotion. Et du coup, tous ceux qui font attention à leur pouvoir d'achat vont tendance à se retourner. Quasiment la grande partie de la population. C'est ça, ont tendance à se retourner sur ces produits-là. Et en fait, le produit qui est vendu, du coup, le consommateur, il est content et on est content parce qu'on a fait une bonne affaire. Mais en fait, la réalité est que c'est un produit qui ne va pas finir en invendu et qui, du coup, ne va pas finir en don aux associations. Et donc, on a vu qu'avec la mise en place des applications et même de l'essor de ces zones anti-gaspi, les associations se retrouvent avec moins en moins d'invendus aussi. Ouais. Et du coup, souvent, ce sont des produits frais, ce sont des fruits et légumes. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'elles doivent acheter derrière parce qu'elles ont moins. Ou parce que le magasin... En fait, on a un problème où aujourd'hui, l'aide alimentaire est alimentée par les invendus. Donc, en fait, est-ce qu'on doit vraiment limiter le gaspillage ? Parce que du coup, si nos associations elles reposent essentiellement sur les invendus pour composer leur colis, comment on fait ? Et comment on fait cet équilibre-là ? Et en même temps, on ne peut pas continuer à encourager le gaspillage. Donc, non, voilà. La problématique vient des sources d'approvisionnement de l'aide alimentaire. Aujourd'hui, l'aide alimentaire a 3 sources d'approvisionnement. La première, c'est les fonds européens qui envoient des produits par bateau à La Réunion aux 2 têtes de réseau qui sont la Croix-Rouge et la Banque alimentaire et qui vont, elles, distribuer ces produits dans leurs antennes ou dans leurs associations partenaires. C'est des boîtes de conserve, ce sont des produits qui ont généralement des dates longues, donc qui sont intéressants pour les associations. Mais il faut le dire aussi, c'est souvent des produits, des boîtes de conserve très bas de gamme qui permettent pas non plus d'avoir une super qualité d'alimentation. Donc du coup, pour complémenter cette aide alimentaire, il y a le système des invendus et donc ce qu'on appelle des ramasses. Donc les associations ou même le Blé de Phoenix ou d'autres partenaires reçoivent des produits d'invendus et du coup ça leur permet de compléter avec des variétés, des fruits et légumes, ce genre de choses. Sauf que la réalité est que généralement les magasins vont donner essentiellement des produits secs
Pourquoi ? Parce que c'est le plus simple à donner. Un produit sec, il n'y a pas besoin de camion frigorifique, il n'y a pas besoin de ça. Et de donner au quotidien, c'est aussi une organisation au magasin qui est... En magasin, souvent, les personnes qui s'occupent du don, il faut se dire que généralement, elles-mêmes vont bénéficier d'aide alimentaire parce qu'elles ne gagnent pas beaucoup. Ou alors, moi, j'ai jamais croisé un salarié en magasin qui m'a dit « ça me fait plaisir de jeter ». Non, mais c'est tellement, en fait, ils ont très peu de temps pour s'occuper du don, et même souvent, quand ils s'occupent du don au magasin, c'est les monsieur poubelles. Nous, on travaillait beaucoup aussi sur le fait de revaloriser ces métiers-là, parce que justement, quand un est en vacances, personne ne veut le remplacer, parce qu'en fait, c'est celui à qui on va donner tous les invendus, et il doit trier ce qui est bon pour les associations et ce qui est mauvais, alors qu'il a 10 millions de tâches dans sa journée à faire. Ce qu'il jette et ce qu'il donne. Et donc des fois, même si en fait ça repose sur des humains aussi, et des fois même le meilleur des humains, il va sans faire exprès donner des produits un peu qui n'auraient pas dû partir au don. Mais en fait, c'est parce que, je sais pas, il a eu un problème dans sa famille ou même dans son organisation de son emploi du temps, il n'a pas pu. Et en fait, c'est pas forcément qu'ils veulent donner des produits abîmés ou quoi. C'est que ça repose sur des humains et ça repose sur un système où c'est très complexe. Et donc, et c'est pareil, les bénévoles qui reçoivent, ils doivent trier, ils doivent... C'est tout un... On pense que recevoir le produit et on le donne, non, c'est pas si simple que ça, parce que on reçoit des produits, il faut les trier, il faut archiver, il faut les rentrer dans une base de données, il faut vérifier que les dates sont proches, il faut faire en sorte que les bénéficiaires reviennent au bon moment, parce que généralement, essentiellement, on récupère de la date du jour. La date du jour, ça veut dire que ça doit être distribué dans la journée. Donc en fait, nous, on va récupérer en magasin, il doit être 11h midi, on va livrer l'association, dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas trop d'embouteillage, à 13h. Une association, généralement, elle finit à 16h. Donc, en fait, elle a 3 heures pour trier le produit, l'enregistrer et le distribuer si c'est la date du jour. Donc, ça aussi, ça a changé. Quand j'ai commencé, les associations récupéraient essentiellement des produits secs. Et donc, il y avait cette vraie problématique d'enjeu et d'équilibre parce qu'en fait, c'était essentiellement des produits gras, sucrés. Quand on a mis en place donc, le don au quotidien et du coup, le fait de récupérer des fruits et légumes, de la viande, ça a amélioré la diversité des produits. Mais par contre, ça a amené une nouvelle complexité aux associations. C'est que c'est des produits tellement en date courte qu'il faut apprendre à les gérer et il faut avoir suffisamment de bénévoles et cette compétence à savoir qu'est-ce qui est donnable, qu'est-ce qui n'est pas donnable. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on fait, des formations en magasin pour expliquer. Parce qu'en fait, même dans l'aide alimentaire, tout n'est pas donnable. Il y a des choses qui sont interdites ou non, mais si on est bénévole et qu'on n'a pas cette compétence-là, c'est normal qu'on ne le sache pas et qu'on fasse des erreurs derrière. Sauf que l'association, s'il y a une problématique, dès qu'elle a récupéré au magasin, elle signe un papier, donc elle transfère la responsabilité. Donc c'est elle qui a la responsabilité de ça. Aujourd'hui, s'il y a un incident alimentaire, c'est le président de l'association, qui souvent est bénévole, va se retrouver devant les tribunaux. Donc il faut aussi se rendre compte que tous les risques que les associations prennent derrière, quoi. Ouais. Et par exemple, à Phoenix, il y a combien de bénévoles ? Alors Phoenix, nous, on a un modèle totalement indépendant, on n'a pas de subvention, en fait on a un modèle économique, on est prestataire pour les supermarchés qui vont nous payer. En fait, comme on va payer un coach sportif pour aider à perdre du poids, nous, ils vont nous aider pour les aider à vider leurs poubelles et clairement, ils y gagnent financièrement. Donc en fait, quand on fait l'équilibre de ce qu'ils nous payent et ce qu'ils gagnent, ils sont totalement gagnants. Et pour les associations, par contre, on va travailler totalement gratuitement. Donc Phoenix, on n'a pas de bénévoles, nous, c'est des salariés et on professionnalise justement le fait d'être coach anti-gaspi et d'accompagner ce modèle-là. Et vous êtes 7 salariés, hein, c'est ça ? C'est ça, on est 7 salariés à La Réunion. Après, au niveau national, on a 200 salariés un peu partout en France. Donc nous, on a un modèle qui tient parce que du coup, on a notre propre modèle économique qui tient via l'application, via notre prestation en grande distribution. Là où il y a une problématique, c'est les associations qui, elles, n'ont pas ce modèle économique-là et qui du coup dépendent essentiellement beaucoup de subventions, sauf qu'il y en a de moins en moins, donc en fait elles dépendent de bénévoles. Et les bénévoles, souvent, c'est très très compliqué d'en trouver. Pendant le Covid, ça a été, on l'a bien vu parce qu'en fait c'était énormément de personnes âgées à la retraite qui vont donner un peu de leur temps. Sauf que quand il y a eu la crise sanitaire et que les personnes âgées sont moins sorties, et l'aide alimentaire, elle a dû continuer
avec 10 fois moins de bénévoles. Et c'est là où on se rend compte, et souvent ils nous disent on aimerait accueillir plus, on aimerait faire plus, mais on ne trouve pas des bénévoles. Et même les têtes de réseau, elles ont des problématiques à trouver des bénévoles et tout ça. Donc c'est pareil, c'est comment on incite cet engagement bénévole, comment on le met en valeur et comment on le forme aussi. Parce que là, on traite sur des problématiques sociales, c'est-à-dire que souvent, il y a des jeux de pouvoir aussi dans les associations. Et quand on s'adresse à des personnes qui demandent de l'aide alimentaire, c'est des personnes très vulnérables. Quand on est bénévole, on est humain. Il y a des jours où on arrive, on est énervé. Et qu'on a un bénéficiaire qui arrive et qui nous dit « Ah, pourquoi j'ai pas mon colis ?» En fait, on n'a pas cette formation dans le social qui est « Ok, j'accompagne la personne ». Donc parfois, ça peut être violent aussi sur l'accompagnement de l'aide alimentaire parce que justement on a des bénévoles qui ne sont pas forcément formés là-dessus ou qui sont là pour faire un jeu de pouvoir. Et ça, on n'en parle pas forcément. Et même nous, moi je connaissais un petit peu l'aide alimentaire, mais j'ai eu des salariés, des jeunes qui arrivaient et qui pensaient que l'aide alimentaire c'était le monde des bisounours. Mais non, il y a des jeux politiques, il y a des jeux de pouvoir, il y a des choses comme ça. Et quand on parle d'alimentation, c'est très important et on le voit. Et est-ce que, du coup, je connais pas trop ce milieu-là, donc c'est l'occasion d'en parler, mais est-ce que tu peux peut-être nous brosser vite fait, on va dire, un tableau de ces associations et de ce réseau autour de l'aide alimentaire, en particulier du gaspillage aussi, mais... Ouais. Alors, l'aide alimentaire à La Réunion... La Réunion, bien sûr, oui. Ouais. Et on a 2 têtes de réseau. On a la Banque alimentaire des Mascareignes et on a la Croix-Rouge. Donc déjà, elles ont 2 fonctionnements différents. La Banque alimentaire, elle fait partie des fédérations de banques alimentaires de France où en fait, elles vont récupérer les invendus, mais elles ne vont pas les distribuer directement. Elles vont les distribuer à leurs associations partenaires et leurs CCAS, épiceries sociales partenaires, qui elles vont redistribuer. Donc elles ont ce travail d'accompagnement, de redonner les invendus et de distribuer aussi les fonds européens des produits et d'accompagner les associations au niveau de leur réseau. Les Croix-Rouges, elles, ont leur propre antenne et donc vont dispatcher, pareil, les fonds européens dans leurs antennes. Donc là, il y a ces 2 systèmes, donc soit on est partenaire banque alimentaire, soit une antenne Croix-Rouge. Mais on a aussi des associations qui sont indépendantes, qui, elles, ont monté leur propre association, qui ont demandé leur habilitation d'aide alimentaire et qui appartiennent ni au réseau de la Banque alimentaire, ni au réseau de la Croix-Rouge et qui, elles aussi, vont faire des distributions. Donc, elles, ce sont des plus petites associations qu'on connaît moins parce qu'en fait, elles sont toutes seules à Lille à faire ça. Et donc, il y a tout ce réseau-là. Et après, il y a le réseau aussi, beaucoup dans les mairies, il y a des CCAS, donc des communautés d'action sociale. Et eux, ils sont habilités aide alimentaire office. Et donc, il y a différents CCAS. Il y a des CCAS qui vont faire leur propre colis ou qui auront des épiceries. Et il y a des CCAS qui vont donner des chèques alimentaires. Donc, pas tous les CCAS à La Réunion ne font de l'aide alimentaire. Ouais. Certains CCAS sont affiliés à la Banque alimentaire, d'autres sont complètement indépendants. Et donc, voilà. Et donc, tout ça, à La Réunion, on a à peu près un réseau d'une 60aine d'associations qui est habilité d'aide alimentaire. C'est une habilitation qui est donnée par la DZET et par la DAF qui prouve que en fait, l'association, elle distribue de l'aide alimentaire dans les règles, c'est-à-dire qu'elle va enregistrer tout ce qu'elle reçoit et tout ce qu'elle distribue. Elle va accompagner les bénéficiaires dans un travail social et ce genre de choses. Il y a beaucoup d'associations à La Réunion qui sont aussi pas du tout habilitées, pas du tout. Et donc là, ça veut pas dire, donc nous on a accompagné... Et qu'ils le font quand même, mais... Ils le font un petit peu en comme marron, ça. Quoi. Ils le font en marron, alors c'est... Le dossier d'habitation, c'est un dossier qui est assez lourd, c'est compliqué de demander, mais aujourd'hui, la réglementation impose de plus en plus que les magasins donnent à des associations habilitées d'aide alimentaire. Donc, on était souvent contactés par des associations, mais on ne pouvait pas leur donner parce qu'elles ne sont pas habilitées. Ouais. Donc, on les accompagne à avoir cette habilitation-là, mais si l'association ne veut pas faire la démarche, elle va être limitée dans les approvisionnements sur les invendus, en tout cas. Et ça montre aussi un sérieux de l'association. Nous, on sait que, ok, si l'association elle est habilitée, elle a répondu à un certain nombre de critères au niveau de l'État qui montrent la garantie parce qu'on a une problématique et on le voit, on a aussi des associations où, comme je disais, c'est des jeux de pouvoir et on n'est pas sûr que les invendus vont aux bonnes personnes. Ça, c'est une réalité aussi. On a déjà donné des invendus, on les a retrouvés en vente sur Facebook. C'est aussi la réalité qu'on peut voir. Et donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant sur ce système-là.
Après, il peut y avoir, c'est aussi deux démarches différentes. Il peut y avoir des collectifs, par exemple, qui ont envie de s'engager là-dedans, dans l'aide aux plus démunis, mais par contre, ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans les critères de l'État, de remplir des dossiers, etc. Et j'imagine qu'il y en a pas mal aussi sur l'île. Mais c'est pour ça que nous, on travaille avec des associations qui ne seront pas habilitées sur des réseaux de magasins qui nous autorisent à le faire. Mais par contre, on va faire tout cet travail d'aller les voir et de comprendre comment ils fonctionnent et c'est quoi leur système à mettre en place. Mais aujourd'hui, si on veut récupérer des invendus en magasin, si on n'a pas cette habilitation, il faudra trouver d'autres sources d'approvisionnement et souvent on a beaucoup d'associations à La Réunion qui vont acheter des produits et du coup qui vont faire des colis alimentaires à partir de produits qu'elles auront achetés par le biais de dons aux associations. Et là c'est une aide alimentaire, mais c'est un autre volet de l'aide alimentaire. Et du coup, Phoenix travaille avec combien de ces petites associations et collectifs qui n'ont pas l'agrément ? Alors, on travaille avec une centaine d'associations. De manière générale, après on travaille vraiment essentiellement avec le réseau des 60 associations habilitées et après on travaille surtout sur la partie où en ce moment on développe pas mal de dons aux industriels et là on va travailler plus sur des associations sportives ou aide alimentaire mais qui n'ont pas forcément l'habilitation, des associations humanitaires aussi, par exemple quand on a des dons de couches, quand on a des dons de produits médicaux, parce qu'avec la loi AGEC, ça y est, ça arrive, pareil, tout ce qui est les grossistes pharmaceutiques et tout se mettent à donner et donc là on a des produits totalement intéressants, des compléments alimentaires, des choses qui peuvent aussi aider l'océan Indien et on a beaucoup d'associations à La Réunion qui ont aussi un réseau dans l'océan Indien et donc on va travailler avec ces associations-là. Donc toute association peut contacter Phoenix et nous après on va les accompagner pour voir comment on peut les aider, soit à passer à habitation, soit à avoir du don ponctuel sur ce type de produit-là. Et donc tu disais tout à l'heure, il y a quand même moins d'associations de moins en moins parce qu'il y en a qui arrivent un peu en burn-out, quoi, qui arrivent à cesser leur activité parce que c'est trop fatigant, il y a trop de diminution d'un côté, d'augmentation de bénéficiaires de l'autre côté et ça a tendance à baisser même en nombre en fait. Oui, mais en fait c'est ça, la problématique c'est qu'on a des associations on en a qui tiennent depuis 20 ans et d'ailleurs à chaque fois que je prends la parole, je leur dis bravo parce que quand... Tu peux en citer, n'hésite pas. Ouais, non, mais il y en a... Enfin, déjà, les deux têtes de réseau, elles font une mission qui sont la Banque Alimentaire et la Croix-Rouge font des missions qui sont pas faciles au quotidien, donc déjà, celles-là, on peut les citer. Et après, on a des associations historiques comme Sainte-Thérèse à Saint-Pierre, AECP à Saint-Benoît, où c'est des personnes qui, tous les matins, vont se lever à 6h du matin, ouvrir leur local. Et même nous, on a fait des pique-niques avec des associations, on a rencontré les familles qui nous disaient, mais en fait, c'est tout le monde qui est porté dans ça. On a l'association ACH, Coopération Humanitaire, qui, elle, pareil, met en place plein de choses pour aussi Madagascar, La Réunion. Enfin, je ne pourrais pas les citer toutes parce qu'en fait, quand on les rencontre, voilà. Et souvent, moi, on me dit, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour aider l'aide alimentaire? Si vous avez 1 heure par mois, de temps en temps, juste aller donner du temps et comprendre ça, c'est aussi des vraies leçons de vie quand on a des personnes qui viennent chercher un colis alimentaire et qui vont nous apporter énormément d'autres choses à côté. Voilà. Mais il y a besoin de ce soutien-là. Aujourd'hui, il y a une vraie problématique sur, par exemple, tout ce qui est gaspillage en cantine scolaire. Et donc là, tout ce qui est don sur la liaison chaude, donc les plats chauds et tout, est beaucoup plus complexe que les invendus déjà en supermarché de base. Et aujourd'hui, on a une seule association qui est habilitée sur l'île à récupérer ce type de produit. D'accord. Elle s'appelle comment ? Elle s'appelle Redonnons un sourire. Elle est à Saint-André. Elle a eu son habitation il n'y a même pas 1 an, donc c'est tout récent. Et en fait, elle est sollicitée de partout sur l'île parce qu'en fait, toutes les cantines, même nous, se retournaient vers nous en nous disant on a du gaspillage alimentaire et on ne sait pas quoi en faire. Mais aujourd'hui, si on n'accompagne pas les associations à être en capacité de récupérer, à avoir ces moyens-là, en fait, aujourd'hui, ça finit à la poubelle. Puis là, c'est encore différent parce que c'est du coup des repas déjà cuisinés. Ouais. C'est des repas cuisinés, c'est de la liaison chaude, c'est d'autres équipements en plus. Et déjà, on sait que même pour aller récupérer des invendus au supermarché, nos associations ne sont pas suffisamment équipées. Donc là, ça demande autre chose. Mais après, les lois passent. La loi AGEC a aussi des engagements sur la restauration collective et sur comment limiter le gaspillage alimentaire. Mais en fait, tu as la loi et tu as qu'est-ce qu'il est possible de faire à La Réunion avec les moyens qu'on a. C'est pareil, la gestion des biodéchets,
J'en ai des magasins qui m'ont dit mais nous on veut mettre en place des filières de biodéchets, mais est-ce qu'ils ont le foncier, est-ce qu'ils ont cette capacité à récupérer? Aujourd'hui il y a encore énormément de choses à développer pour justement limiter tout ce système de récupérer les invendus et traiter les biodéchets qui sont derrière, quoi. Oui, donc d'un côté il y a le côté finalement gestion des déchets. En fait, vous parez un peu à ça, vous êtes un peu la solution pour un peu tout le monde, quoi. Comment on va leur donner ce qu'on va pas jeter, on va leur donner, ils vont s'en servir et puis ils vont redonner, et c'est un peu la bonne action. Et de l'autre côté, il y a aussi, comme tu disais, faire en sorte que ça coïncide avec les réels besoins de la population derrière. Et c'est là qu'il y a un peu une faille, en fait, c'est ça? C'est ça, oui, il y a une vraie faille. Il y a un travail d'une anthropologue en métropole qui a travaillé sur ce sujet-là, qui a écrit un livre qui s'appelle La France qui a faim, et qui explique à quel point, en effet, l'aide alimentaire et le gaspillage alimentaire, si on les met en face et qu'on se dit, mais en fait, c'est deux problématiques qui vont ensemble faire une solution, c'est génial. Mais en fait, quand on commence à rentrer dans le système et qu'on voit que les invendus, en fait, c'est que les invendus, ils ont encore de la valeur. Je suis la première à manger mes yaourts 10 jours après. Mais ça reste quelque chose qu'on n'a pas voulu. Et donc, en fait, on alimente l'aide alimentaire par quelque chose. Donc, on leur dit, on va vous donner à manger, mais c'est des choses que personne ne veut, entre guillemets. C'est ça qu'il faut voir aussi. Et c'est aussi des produits qui ne sont pas forcément adaptés aux besoins. Des fois, on avait des dons de produits, on ne savait pas quoi en faire. Ouais. On peut parler... Comme quoi on a parlé Covid, on peut parler masques chirurgicaux. On a eu des palettes et des palettes de masques et on appelait les associations et même c'est très compliqué. Ils en arrivaient à saturation. Il y a des périodes après Pâques, après Noël, surtout des périodes où on a des grosses problématiques à La Réunion de retard de bateau. Donc clairement, un bateau rempli de chocolat de Pâques qui arrive 3 mois après Pâques. Et clairement, ça, aujourd'hui, ça va aux dons aux associations. Et donc les associations se retrouvent à avoir des conteneurs et des conteneurs de chocolat. Mais c'est pas ça dont elles ont besoin. Enfin, c'est bien d'avoir des chocolats, mais en petite quantité. Et vous en faites quoi de ces conteneurs-là? Et du coup, on essaye de répartir au mieux. On essaye de pas imposer trop de produits aux associations, de faire en sorte que ce soit les besoins qui vont là-dessus. Mais c'est aussi une réalité. C'est que... Vous les jetez à la fin ou... Alors, les chocolats, on essaye de ne pas les jeter, mais les masques, il y a des masques qui ont été jetés. Parce qu'à un moment donné, alors, vous n'êtes pas non plus la poubelle, je veux dire, voilà. Le principe de Phoenix, de base, c'est que ça doit améliorer la quantité et la qualité pour les associations. Les associations, pas des poubelles. Mais en fait, ce système que l'aide alimentaire repose sur la lutte contre le gaspillage va faire qu'un magasin va peut-être prendre plus de risques à se dire « Ok, je fais des baguettes à cuire ce soir », parce que dans tous les cas, même si je ne les vends pas, elles seront données demain et en plus je vais récupérer la défiscalisation. Donc en fait, c'est ce système-là qui dit ok, on veut limiter le gaspillage alimentaire, mais d'un côté, l'aide alimentaire, une partie repose dessus. Donc comment on trouve cet équilibre-là? Et c'est ça qui est... Donc, et nous aussi, quand on voit qu'on arrive à réduire le gaspillage alimentaire dans un magasin, c'est notre première mission chez Phoenix, c'est ça. C'est que le magasin, il est moins à jeter. Mais s'il a moins à jeter, il a moins à donner aussi. Et donc, il y a moins d'associations qui ont des produits. Et donc, en fait, le système d'aide alimentaire à La Réunion et en France achète une paix sociale. Il n'achète pas une qualité d'aide alimentaire. Et aujourd'hui, il y a des enjeux de trouver d'autres sources d'approvisionnement sur l'aide alimentaire. Et justement, à La Réunion, est-ce que Phoenix a déjà des pistes pour trouver d'autres sources? Après, Phoenix va continuer dans sa mission de lutter contre le gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, on cible d'aller récupérer des produits qui intéressent nos associations, par exemple des fruits et légumes, des produits frais, ce genre de choses. Donc on est en train de travailler sur des partenariats très spécifiques sur ces domaines-là. Après, c'est pas Phoenix qui va lui tout seul. Je pense que c'est vraiment revoir toute la chaîne de l'aide alimentaire et même comment ça fonctionne et comment ça peut être approvisionné. Moi, je connaissais pas la grande distribution, mais aujourd'hui, si j'habite au Petit Céré, tu l'as dit, et si j'ai un grand terrain, c'est parce que je veux planter. Parce que quand on habite à La Réunion, quand on voit la crise des Gilets jaunes, quand on voit le canal de Suez qui est bouché, ou même n'importe quel bateau qui arrive en retard, ces dernières années, je pense que tout le monde a vu, désolé, problème d'approvisionnement, la moitié du rayon frais était vide. Et en fait, ça, c'est juste une petite problématique. On s'est dit, mais demain...
on est vraiment bloqué à La Réunion, qu'est-ce qu'on va manger? Et qu'est-ce que vont manger ces personnes qui déjà n'arrivent pas à finir la fin du mois? Et donc concrètement, il y aurait quoi comme solution? C'est des solutions dont vous parlez souvent, hein. C'est de développer l'agriculture plus à La Réunion. Il y a des projets expérimentaux de sécurité sociale de l'alimentation. C'est au lieu d'alimenter les personnes en colis alimentaires, c'est le planter pour manger. Il y en a de plus en plus des associations qui s'engagent là-dessus. Mais du coup, à destination de ce public, par exemple? À destination de ce public-là, oui, tout à fait. C'est travailler sur des réseaux et justement monter, alors pas forcément que par des chantiers d'insertion, mais vraiment professionnaliser des bénéficiaires sur des nouveaux métiers qui sont l'agriculture ou le traitement des biodéchets. Enfin, tout ça. On s'appelle Phoenix parce qu'on dit que les déchets ont une valeur, c'est redonner de la valeur aux déchets. Et on le voit, les invendus, les biodéchets, et en fait, on peut en faire plein de choses. Donc, c'est l'économie circulaire peut redonner de l'emploi et du coup alimenter aussi une autre façon de consommer et une autre façon d'alimenter l'aide alimentaire aussi. Donc, c'est revoir tout ce système-là. Mais tout ça demande quand même aussi un investissement, on va dire, global, sociétal, quoi. Oui. Il faut, de toute façon, un investissement politique là-dessus. Et c'était les législatives il n'y a pas longtemps. On était pile en pique-nique avec nos associations et c'est un des premières choses. On leur dit comment ça va. Ils n'arrêtent pas de nous dire qu'ils ont de plus en plus de bénéficiaires, que c'est de plus en plus compliqué. Ils nous appellent. Et en face, on avait législative et à aucun moment on parlait d'aide alimentaire à La Réunion. C'est un sujet où on en parle très peu. Parce que justement, ce système-là achète une sorte de paix sociale. Mais le jour où on lutte vraiment contre le gaspillage alimentaire et du coup on n'a plus d'invendus, mais les associations, elles font quoi? C'est un vrai sujet. Et donc c'est tout le paradoxe de Phoenix, c'est que c'est génial de travailler et de lutter contre le gaspillage alimentaire, mais on voit aussi toute la réalité en face du monde d'aide alimentaire et comment il faut essayer de, certes, aider les magasins à moins jeter, mais aider les associations à s'approvisionner. Pour toi, tu dirais que ça va ensemble finalement le côté social et le côté aide aux plus démunis, prise de soin, enfin on va dire prendre soin des gens dans son ensemble, de la société dans son ensemble et des personnes qui n'ont pas les moyens. Et le côté écolo, entre guillemets, qui va éviter de gaspiller, de surconsommer. Ça a toujours été mon combat depuis le début et d'autant plus, au départ j'étais beaucoup engagée dans le social, après je me suis engagée dans des associations de zéro déchet, de choses comme ça et souvent on disait c'était deux mondes différents en fait. C'était d'un côté on avait le côté bobo qui va faire ses petites lessives et tout ça et d'un côté les personnes en précarité, mais rien que par exemple faire sa lessive ça coûte 10 fois moins cher que l'acheter en supermarché et donc ça résout des problématiques pour pour des personnes en précarité aussi. Donc en fait, mon combat c'est un peu d'allier les deux et de dire que oui, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est un modèle qui va aider l'aide alimentaire, mais il faut aller plus loin, il faut regarder l'agriculture, il faut regarder tout un tas de choses à ce niveau-là. Parce qu'en fait, si on se dit l'environnement d'un côté et le social de l'autre, en fait, plus vont amener les années, on le voit, le réchauffement climatique à La Réunion, il est en train d'arriver. Et en fait, ça va emmener de plus en plus de problématiques sociales. Donc en fait, si on ne lie pas les deux à un moment donné, c'est forcément, c'est des problématiques qui sont totalement liées. Mais après, c'est sûr que quand on bénéficie de l'aide alimentaire, c'est compliqué de se soucier de tout ça. Mais en fait, quand on discute avec les personnes, elles en prennent conscience. Et en fait, juste dire non, ça ne les concerne pas, c'est pas vrai, parce que même quand on discute avec elles, si ça les concerne, et même souvent, en fait, c'est une économie de la débrouille. Quand à la maison, on n'arrive pas à finir la fin du mois, on trouve un moyen. Moi, j'ai plein de familles qui me disent je mets de l'eau dans le liquide vaisselle, comme ça, il dure plus longtemps. Donc, en fait, ils font déjà du zéro déchet, mais par nécessité, juste pour s'en sortir, en fait. Et donc, c'est dommage de séparer les deux, et c'est juste trouver des solutions qui puissent permettre d'aider tout ça. Donc c'est un peu sur les projets, pour l'instant j'ai pas ma suite d'écrits, mais c'est là-dessus que j'ai envie de travailler sur, Phoenix aujourd'hui, il a été repris par quelqu'un qui va continuer et par l'équipe,
Et il y a encore besoin de lutter contre le gaspillage. Et de toute façon, du gaspillage alimentaire, il y en aura toujours. Mais maintenant, il faut travailler sur d'autres solutions aussi pour l'aide alimentaire. Et pour en même temps, du coup, réduire nos déchets à La Réunion. Hein, parce que, et toi, t'es passée dans l'association Zéro Déchet. Ouais, j'y étais déjà, mais en fait, ça c'est pareil, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais nos centres d'enfouissement qui arrivent à saturation, et c'est un sujet en fait, et des fois, on voit que en fait, dans nos centres d'enfouissement, il y a justement les fruits et légumes qui sont plus consommables, qui partent quoi. Alors que ça pourrait être des biodéchets, des choses comme ça. Donc en fait, on voit que c'est complètement lié. Hein. Tout est lié, et justement, ça peut apporter des petites solutions à tout ça. Bon merci beaucoup Émilie. Merci. Et à une prochaine du coup. Oui, avec plaisir.